on s'était arrêté la dernière fois sur une décision collective d'aller à Londres. On vous a suggéré d'aller chercher pour le livre de Batal, les livres de Batal à Londres. Ça me Parce suit. qu'on avait trouvé la tête et fallait trouver le reste du corps. Voilà, c'est ça. Enfin, la tête, vous avez trouvé. C'est l'ambassadeur, je crois, faut que je relise mes notes, mais il me semble qu'il avait ramené les livres. Mais il n'y avait pas de petite tête sur le livre. Je pense que j'ai pas trop regardé. S'il y avait eu un livre aussi épouvantable que celui que vous avez trouvé, ça, tu t'en rappellerais. Je vais vous demander à tous ceux qui lisent le livre de contes de me faire un test de bibliothèque. J'ai lu le livre de contes, mais il peut probable que j'ai trouvé autre chose. Et confiance en toi. Mais t'es une turbo quiche en bibliothèque. Je l'aurais pas dit comme ça. Je vous permets pas, monsieur. Désolé. Regarde, c'est bien la peine d'avoir un beau score. Alors après, je vous rappelle que vous pouvez toujours dépenser des points de chance pour réussir les tests. Non, moi je suis sur le livre de compte. Bon, je laisse tomber mon jet de manipulation du coup. Petite question, j'avais pas chopé un flingue la dernière fois. Alors, vous aviez accès à l'armurerie. Je sais pas si je dois la noter quelque part. T'avais parlé d'une épée de souvenir, mais bon, après, je peux me tromper. C'était pas un fusil qu'il avait pris ou je sais plus quoi. Alors, Non, ça c'est moi ça. Ça c'est archi. Maintenant, puisqu'on parle d'épée, est-ce qu'après tout, une épée emballée soigneusement dans de la corde et du tissu, laissée dans un coin, qui pourrait être sortie à certains moments, c'est pas une mauvaise idée. Moi, je vous préviens, hein, si ça finit en duel sanglant, je suis pas responsable. Vraiment, je me dédouane. Faut pas venir... Il n'y a aucun risque, on part avec une épée, un fusil, enfin franchement... On est en mission d'érudition et de diplomatie. Tu as accès de manière tout à fait légale et de par ton statut, parce que tu es un lord, et discrète, à une canne épée. Donc une petite canne épée, une petite arme de poing. Pour Rose, c'est plus délicat. Pour Archie, il a une licence de port d'armes, mais il évite d'être abalé. Pas la licence, hein, l'arme. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour chasser des pigeons. Alors par contre, oui, effectivement, vous êtes en période d'hiver glacial. Vous êtes entre tempête de givre et pluie diluvienne. Le paysage est tantôt détrempé, tantôt verglacé. Vous vous dirigez donc, bon gré mal gré, en direction de Londres, grâce au système ferroviaire en grande partie financé par la famille Lennox. Le voyage s'annonce assez long. Bon, il faut compter une quinzaine d'heures. Hein. On a une voiture à nous, je pense. Vous avez Oui, votre petite voiture et de toute façon, il n'y a pas de voiture-bar. C'est le bar qui vient à vous, mon enfant. Vous êtes dans ces bonnes vieilles locomotives avec des wagons qui sont assez massifs. Est-ce qu'on peut vérifier pendant le voyage discrètement, je sais pas, en allant aux toilettes, ou alors vérifier qu'il n'y ait pas des gens qui nous espionnent, qui nous suivent? Pour ce faire, je veux vous demander, pour ceux qui sont dans la paranoïa comme Harriet, de faire un petit test de compétences qui vous paraîtrait approprié. Moi, On je est pense que d'accord ça va qu'on être est écouté. parti. Écoutez, ça me va. Personne n'est censé savoir qu'on est en route pour Londres. Oh putain, 2 niveaux de réussite, c'est ce qui me semblait que t'avais fait, parce que t'as un bon score en écoutait à la base. Ouais. Je suis une quiche en bibliothèque, faut bien que je compense quelque part aussi. En tendant l'oreille, t'entends surtout les gens parler avec inquiétude des mouvements, des mouvements des mineurs, parce qu'il paraît que les mineurs quittent les mines et pour aller manifester dans les villes, et ça pourrait être dangereux. Tu entends un truc venant d'un wagon où il y a un couple bourgeois pas très discret, et apparemment ils se rendent à une grande vente aux enchères. Excusez-moi, je suis désolée, j'ai entendu malencontreusement votre conversation. Vous parliez d'une vente aux enchères. Est-ce que vous auriez l'amabilité de me dire où est-ce qu'elle se déroule? Oui. C'est la famille. C'est Mademoiselle Melon Bruce qui organise ça dans la salle de vente qui est juste à côté de l'ambassade américaine. Et par contre. Je suis navré de vous le dire, mais sans invitation, vous ne pourrez pas y avoir accès. Oh, c'est tellement dommage. Il faut une invitation absolument. L'homme sort de sa poche une petite carte en papier peint avec de la peinture dorée.
C'est ce genre d'invitation. On peut en obtenir uniquement quand on a les bonnes connexions, très chères. Je comprends. Ah, vous savez, moi, à la base, je viens de Paris et je vais vers Londres. Est-ce que vous connaissez d'autres endroits alors que cette vente aux enchères, des endroits prestigieux à aller voir? J'ai tellement envie de visiter Londres. Ah, avec le temps qu'il fait, malheureusement, la plupart des visites extérieures sont malheureusement fort compromises. Mais vous pouvez tout à fait apprécier de visiter notamment la grande foire qui aura lieu dans 2 semaines avec la Grand Roue. Ah, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Désolée de vous avoir interrompu. Je commence à tourner un peu dans notre wagon, puis je commence à me sentir un peu à l'étroit. Alors je me dis qu'il vaut mieux pas qu'on sache que Lars Lennox connaît le voyage. Si je peux me trouver, utiliser du coup mes compétences pour me trouver genre de la gomina, me plaquer les cheveux en arrière et me donner une autre apparence qui globalement fera illusion, on pourrait peut-être aller me balader et discuter et taper le bout de gras en buvant des bières avec des gens. Tu peux me faire un test d'imposture à difficulté basique. Oh, il s'est passé quoi du coup? Alors, pour résumer... miracle. Un miracle, oui. On se revoit plus tard. Il y a un type que tu ne connais pas qui te dit ça. Bizarre. Vous devriez peut-être aller vous dégourdir les pattes aussi, c'est pas bon pour votre âge, hein, de rester enfermé au même endroit. Je vais faire un petit somme, mon cher. Et donc, Lars, tu vas boire des coups. Bah, j'en profite aussi de temps en temps pour glisser que j'aime bien les films d'horreur et que du coup tout ce qui est antiquaire et vieille légende m'intéresse. Tu vas pouvoir me faire un bon gros test de baratin. Oh, il y a bien mon Moi deux. baratin, moi qui suis si honnête, Ouais. un livre ouvert. C'est marrant, t'as réussi avec un 69 quand même. C'était un peu le destin. C'est surtout un poil de cul près. Hein. C'est souvent le cas dans ce genre de situation. Tu discutes un peu avec les gens en te faisant passer pour ce Duncan, tu m'as dit. Duncan Lovelax, Duncan petit Lovelax, gamin, fils de mineur, qui rêve de devenir acteur. émerveillé par le cinéma quand un petit forain passait avec son projecteur pour nous sortir de notre train-train quotidien et qui s'est dit mais si c'était moi. Du coup j'ai appris en battant et en chassant le pigeon à me battre, à sauter. Alors les gens t'expliquent qu'il y a justement un théâtre de cinéma qui est en construction à Londres, qui devrait être inauguré en mars à peu près. Et autrement, à ce qui a été dit, il y a un spectacle nocturne qui va avoir lieu à la foire de Londres pour la nuit du 31 décembre. Ça va être un spectacle qui va être plus terrifiant que jamais. Moi, je passe au wagon-bar parce qu'il faut bien aller chercher à boire de quoi se désaltérer. Ne fous pas en l'air ma couverture. Moi, je souris, puis je peux vous payer un verre, Duncan? Oh là là, c'est pas tous les jours qu'une riche et belle femme comme ça me parle. Mais avec grand plaisir. C'est un plaisir. Et donc, vous venez d'une famille de mineurs, c'est ça? Et je donne le nom d'un des villages qui était pas loin de la demeure Lennox si je retrouve. Il y a les Dog City. Ah bah oui, bah, voilà, c'est les mines aux alentours de Lennox City, vous savez. On travaille pour que ces aristos dans leur château puissent vivre bien au chaud. Mais de notre côté, bah, on est heureux, on se contente de choses simples, on chante au coin du feu le soir. Je comprends, la vie n'a pas dû être si facile pour vous. Ah, m'en parlez pas ma petite dame, mais vous savez, moi je me contente de peu de choses. Hein. Je vois. C'est un plaisir de faire votre connaissance, Duncan. Ah, de même, mademoiselle? Rose fleurie. Bah, en tout cas, si vous le souhaitez, je vous invite même à continuer cette conversation dans mon wagon. Ah bah écoutez, ça me changera de mon petit cagibi et de mon lit sur une banquette, oui, avec grand plaisir. Oh putain, mais sérieusement. Il va nous tirer les violons celui-là, c'est pas possible. Est-ce que Archie dort toujours? Je suis en train de roupiller, ouais. Il est tranquillement en train de faire sa sieste. J'ai mon se laisse, chapeau devant mes yeux, il se laisse bercer par... Je dis à Rose du coup, oui, alors... par le du roulis coup, du wagon, ouais. J'ai appris qu'il y avait une salle de vente, alors à côté de l'ambassade américaine. Mais après, il faut une personne influente pour nous obtenir des places. Je pense que si vous demandez à votre famille, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et sinon, dans 2 semaines, il y a une grande foire avec une grande roue. Le voyage en train se passe tranquillement, vous faites 1 ou 2 changements,
Rose, tu n'as pas le sentiment que vous soyez suivi. En milieu de journée, un peu, enfin en début d'après-midi, une terrible tempête de givre s'abat et ralentit le train. Sacrebleu! D'une violence assez inouïe et le bruit est tel qu'en fait ça rend entre les bruits du train et le vent qui siffle sur les fenêtres, de plus la locomotive qui redouble d'intensité pour tirer le train dans le froid, jusqu'à ce que très tardivement, passé les 10h du soir, la voiture s'arrête, annonçant votre arrivée en gare de Londres. C'est pas trop tôt. tôt. Allons prendre une voiture. Une voiture vient vous récupérer pour vous amener à un petit hôtel de centre-ville où vous pouvez séjourner gratuitement, la famille étant propriétaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans un premier temps, on n'est pas spécialement obligé de se cacher. Après, si on est amené à le faire, il va peut-être falloir dire adieu un peu au grand luxe. Eh bien, comme vous le souhaitez. Archie, qu'est-ce que vous en pensez? Archie, réveillez-vous. Il est mort. Eh, le vieux! Bug micro. Ouais, c'est ce qu'on dit à un certain âge, ouais. Je crois que notre proposition l'a choqué. Notre Archie a perdu la voix. Donc une première Je nuit vous au propose palace. d'aller à l'hôtel, Vous allez se mettre au chaud. tranquillement, Bah. effectivement, vous réchauffer à l'hôtel. Est-ce qu'il y a le fog? Oui, mais moins présent que au printemps ou à l'été, puisqu'en fait, comme c'est un hiver glacial et extrêmement pluvieux, les bateaux travaillent moins, les chantiers sont légèrement ralentis, donc il y a un brouillard qui est moins épais, mais comme il pleut, bon, on n'y voit rien non plus. Moi, s'il y a moyen de me faire porter un petit projecteur avec une bobine d'un film de suspense et une bouteille de bonbons pour la nuit, je suis preneur. Si Du vous coup, êtes je vais dans- toquer à la porte de Rose Archie. Petite projection avant d'aller dormir? Oh putain. J'ai la bouteille dans les mains. Ça dure longtemps, votre truc là. Oh, une Ah, trentaine vous de savez, minutes. maintenant, les formats sont un peu plus longs. On est à plus d'1 heure de film. Mais bon, vous savez, il faut ça pour raconter une histoire avec une grosse structure. Hein. Et elle est bien cette histoire. Ah, bah, je ne sais pas, je l'ai pas encore vue. Pourquoi pas? Il fera peut-être au moins, il fera peut-être beau temps dans votre cinéma, dans votre vidéo. C'est quoi le principe? Ah, c'est pour s'imprégner de la culture locale. Et il paraît qu'il y a un théâtre qui va s'ouvrir bientôt. Oh, Et je me dis qu'il y a peut-être aussi des gens influents qui sont affiliés à cette construction. Et donc, Allez, je vous accompagne. vous passez À la bonne heure. la soirée. Alors, vous entendez pas grand-chose, mais vous savez, il y a les bandes de texte, enfin les panneaux de texte là, parce que entre la pluie et le bruit du projecteur, honnêtement, les musiques et tout, vous les entendez pas. De toute façon, il y a encore pas mal de muets. Hein. C'est du muet là. Mais c'est agréable de pouvoir avoir une projection privée dans un petit salon d'un film français. Ça vous permet de passer une soirée reposante. Ça vous apaise un peu et ceux qui en avaient perdu regagnent eh bien, un peu de leur santé mentale. Sur le chemin du retour, je vais vérifier si on n'est pas suivi. Ah, d'accord. Je vais prêter attention aux alentours, voir qu'on nous agresse pas aussi, parce que Londres, pour la sécurité. Bah, tu peux me faire un test de trouver objet caché. Oh, le con. ah oui. Mais Tu as la certitude, en allant te coucher, que personne ne vous a suivi. Par contre, tu as la certitude également, en allant te coucher, que dans le bâtiment d'en face, il y a quelqu'un qui te regarde avec des jumelles.